Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on vous emmène explorer une vraie perle de l'Algérie, un coin souvent un peu secret, Gigel. Ah oui, Gigel. Sur la côte est, tu vois, entre la Méditerranée et les montagnes de la petite Kabylie. C'est un endroit qui a gardé une âme incroyable, le genre d'authenticité. Exactement, le vrai DZ, comme on dit parfois. C'est pas juste une image. On parle quand même de 120 kilomètres de littoral. 120 kilomètres, Ouais, et avec, attends, plus de 50 plages. Et beaucoup sont restés sauvages, quoi. c'est ça? Mais Gigel, c'est plus que la plage. Il y a des grottes spectaculaires et des villages berbères accrochés, chargés d'histoire. Une histoire ancienne, faut le dire. Ah oui, ça remonte aux Phéniciens, à Il-Jil-Jili. Et puis bien sûr les Berbères Kotama, cette grande confédération fière, résistante. Ce passé, il est palpable là-bas, c'est fort. Surtout pour ceux qui cherchent un peu leurs racines, tu vois. Carrément. Et cette identité berbère, elle se ressent vraiment. Bon, parlons peu, parlons bien, la corniche gigélienne. Ah, la corniche. Franchement. Qui n'a pas rêvé de faire cette route? C'est mythique. 120 kilomètres de virage, là, entre les falaises blanches qui Ah plongent oui, dans le bleu intense de la Méditerranée. exactement. Et avec ces forêts de pins d'Alep, de chênes-lièges juste au-dessus, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la rivière à maghrébine. Non, c'est clair, ça le mérite. Tu t'imagines un peu? Rouler là, la fenêtre ouverte, sentir l'odeur des pins qui se mélange à l'air marin? C'est une expérience sensorielle complète en fait. Et sur cette corniche, justement, près de Ziama Mansouriya, il y a un trésor caché. Enfin, caché. Les grottes merveilleuses. Voilà. Découverte un peu par hasard en 1917 pendant des travaux. C'est comme entrer dans un autre monde. Un palais souterrain sculpté par la nature. C'est fou les formes qu'on y voit, non? Les stalactites, les stalagmites. Ah oui, c'est dingue. Certains disent voir le Kremlin, la tour de Pise, même la Statue de la Liberté. Bon, faut un peu d'imagination, mais Mais au-delà des formes, il y a cette ambiance. c'est ça. L'acoustique est unique. Ce son, presque musical des gouttes d'eau qui tombent depuis des millénaires, ça te connecte à quelque chose de très très ancien. C'est profond. Magique, le mot est juste. Et pas très loin, on trouve aussi le parc national de Taza. Oui, un autre joyau. Créé en 1923 et classé réserve de biosphère par l'UNESCO. C'est super important pour la biodiversité. On y trouve quoi, par exemple? C'est un refuge pour plein d'espèces méditerranéennes. Le plus connu, c'est le singe magot, le macaque de Barbarie, sans queue là. Ah oui, l'emblème un peu, hein. C'est ça. Et puis pour les ornithos, il y a la citelle kabyle, un petit oiseau qu'on trouve que là-bas. C'est un poumon vert, un vrai sanctuaire. Et ce parc, tout comme la statue du pêcheur, ça montre bien l'attachement des gens à leur terre, non? Tout à fait. Cette statue, elle a été érigée après le gros séisme de 1856. C'est plus qu'une statue, c'est un symbole de résilience face à la nature. Les pêcheurs la saluent encore aujourd'hui en passant. C'est touchant, je trouve. C'est beau. Mais Gigel, c'est aussi des coins plus secrets, des trésors cachés, hein. Ah oui, il y a de quoi faire pour les explorateurs. Hum, hum, Par hum. exemple, à Ziama Mansouriya, encore, il y a cette fameuse plage rouge. La plage rouge. Pourquoi rouge? À cause du sable. Il est chargé en oxyde de fer, ça lui donne une couleur ocre vraiment particulière. Et puis, dans ce coin, il y a plein de petites criques secrètes, accessibles seulement à marée basse. Le genre d'endroit où tu te sens seul au monde. Exactement. Et puis, les légendes locales parlent de trésors cachés par des pirates berbères. Bon, ça fait partie du folklore, mais qui sait? Ça fait rêver. Waouh. Et du côté d'Elawana, il y a des îles aussi, non? Oui, El Awana et ses petites îles. L'île d'Izir, par exemple, c'est un refuge pour les oiseaux marins, et les fonds sous-marins sont apparemment superbes pour la plongée. Ah, intéressant ça. Oui, mais attention, l'accès n'est pas toujours évident. Souvent, il faut connaître les pêcheurs locaux. C'est un peu un truc d'initié, quoi. Ça rajoute au mystère. On raconte même des histoires de repères de corsaires ottomans, de butins cachés. C'est ça l'Algérie aussi, ces histoires, ces légendes. Et moi, mon coup de cœur perso, c'est un peu plus dans les terres, les cascades d'Agdir Melrise. Ah, les Moi, cascades. connu ça. Oui, il faut marcher un peu, genre 2 heures, en suivant des sentiers de bergers. C'est pas la grande autoroute, quoi. Mais alors, la récompense, Raconte. c'est une oasis de fraîcheur en pleine nature. Des vasques naturels, l'eau est limpide. C'est sauvage, préservé. Le genre d'endroit dont l'info se passe de bouche à oreille. Par les habitants des Ragouènes, surtout, le calme absolu, le vrai. Le genre d'endroit qui se mérite? Exactement. Et cette authenticité, on la retrouve aussi dans les villages berbères perchés,
comme Selma Ben Ziada ou Taza même. Oui, l'architecture traditionnelle en pierre, les patios fleuris, c'est magnifique. Et puis il y a l'artisanat, le tissage et surtout cette hospitalité légendaire. On y entend encore le tamazit, la langue berbère. C'est une vraie immersion dans une Algérie plus rurale, où les traditions sont hyper vivantes. C'est ça. Et comment parler de Gigel sans parler de... La bouffe, évidemment. Ah là là, la gastronomie, ce mélange terre et mer, c'est quelque chose. Le couscous au poisson frais, une tuerie. Oh que oui. Ou la chorba, parfumée avec les herbes sauvages qu'on trouve dans les montagnes juste derrière. Et les sardinades. Ah, les sardinades sur la corniche au coucher du soleil, franchement, c'est un pur bonheur, non? Cette ambiance conviviale. C'est vrai, c'est un incontournable. La nourriture, c'est central. Et la culture, elle s'exprime aussi beaucoup par la musique. Les festivals, comme celui de la culture kabyle. Oui, avec les chants polyphoniques, les danses, le son du bendir, de la flûte. Mais il y a aussi cette musique plus spontanée, tu vois, dans les cafés du port. Le soir, l'ambiance monte. C'est ça l'âme de Gigel qui vibre. C'est vivant. Très vivant. Et il faut pas oublier l'artisanat, la poterie, qui a des influences de sétif d'ailleurs, l'orfèvrerie berbère en argent ciselé, le travail du cuir. C'est un héritage de savoir-faire millénaire avec ce mélange d'influences berbères, andalouses. Au final, Gigel, c'est peut-être ça. Une beauté naturelle brute, presque sauvage par moments, mais qui est intimement liée à une culture, une histoire qui sont restées très présentes, très préservées. C'est exactement ça. C'est une destination qui touche profondément, je pense. Surtout pour ceux de la diaspora, qui cherchent ce lien, cette expérience de retour aux sources. C'est puissant. C'est une expérience forte, ouais, une vraie reconnexion. Découvrir Gigel, c'est pas juste cocher une case sur une carte. C'est ressentir une partie de l'identité algérienne, une sorte de fierté tranquille, tu vois? On ne peut qu'encourager les gens à aller voir par eux-mêmes, à rencontrer ces paysages, cette culture et cette hospitalité incroyable. C'est une immersion qui marque. Carrément. Et la pensée qu'on pourrait laisser, c'est peut-être que certains lieux, comme Gigel, ont ce pouvoir un peu spécial de nous ramener à l'essentiel, de nous nourrir de l'intérieur, peu importe où on est après dans le monde. C'est une belle façon de conclure. Pour celles et ceux qui seraient tentés par l'aventure et qui voudraient préparer leur découverte, il y a plus d'infos pratiques sur le site zourbladi.com. Oui, il y a une page dédiée, zourbladi.com Gigel. Vous y trouverez de quoi planifier un peu. Voilà, tout est dit. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt!